Bonjour à toutes et à tous dans ce webinaire de Catenda. Je suis Mariam Lebar, Customer Success Manager chez Catenda et je vais vous présenter ce webinaire d'aujourd'hui, issu Management au-delà de la détection des collisions. De la détection des clashs au sujet. Pourquoi? Vous avez sans doute déjà utilisé BeamSync pour héberger des collisions, détection de clash à travers des sujets, qui sont donc les BCF, BIM collaboration format. Comme vous le savez, donc on utilise ce format-là pour les échanges des sujets sur BeamSync. Mais aujourd'hui, on va aller au-delà de cette utilisation, qui est d'ailleurs la plus fréquente, pour améliorer votre utilisation des sujets. Les sujets sur BeamSync se présentent de cette manière, comme vous le savez déjà et pour ceux qui découvrent. Donc ça, c'est une capture écran. Je vais donc vous présenter par la suite la démo plus en détail. Donc vous pouvez échanger vos détections de clash à travers les outils de travail que vous avez déjà et les échanger sur BeamSync. Comme vous pouvez également ajouter directement des sujets depuis BeamSync directement. Aujourd'hui, l'objet du webinaire est de vous présenter une nouvelle fonctionnalité qui va venir enrichir vos données et personnaliser également vos sujets en ajoutant des champs personnalisés à ces sujets-là. On va voir ça tout de suite plus en détail. Pour commencer donc ce webinaire, on va d'abord vous présenter les paramétrages à faire avant d'utiliser vos champs personnalisés, puis ensuite les types des champs personnalisés. Troisièmement, les paramétrages à faire pour ajouter ces types de champs, ces champs personnalisés à vos listes de sujets. Et pour finir, des cas d'usage pour vous montrer un peu plus le contexte d'utilisation de ces champs. On va donc commencer notre démo, c'est parti. Donc ici on se retrouve dans le projet pour présenter le webinar. Pour paramétrer votre champ personnalisé, vos champs personnalisés, on va aller dans paramètres du projet. Puis ensuite on va aller cliquer sur Custom Fields tout en haut à droite. Donc Custom Fields, c'est-à-dire champ personnalisé. Et donc ne vous inquiétez pas, la traduction en français viendra par la suite. Donc là, j'ai cliqué sur Custom Fields. Donc ici, comme vous pouvez voir, vous avez donc l'espace pour créer vos champs personnalisés. Donc là, j'ai des champs personnalisés que j'avais créés au préalable pour vous présenter ce webinaire. Comme donc, vous pouvez voir, donc ici se présente avec le nom du champ, le type et la description. Donc par exemple ici, on a contact numéro de téléphone avec un champ type texte. Ensuite, on a le numéro de projet avec un champ nombre entier. Puis ensuite, on a phase projet avec un type drop-down, c'est-à-dire liste de valeurs, qui demande un peu plus de paramétrage. Vous allez voir, donc ici, on a toutes les listes de valeurs que j'ai ajoutées. Donc ici, vous pouvez les ajouter et soit les ajouter un par un, vous pouvez aussi les ajouter en multiples options qu'on verra par la suite. Et ensuite, donc j'ai ajouté donc le prix par unité avec un champ type décimal. Donc là, je vais créer un nouveau champ. Donc là, il me propose le nom du champ que je vais appeler prix drapeau, par exemple. Ensuite, je vais donc lui donner un type et je peux aussi également donner une description. Et voilà, donc mon champ est créé ici. Je peux donc rajouter un autre exemple que je vais nommer planning avec un type drop-down, donc une liste de valeurs. Donc comme je vous disais tout à l'heure, pour les champs liste de valeurs, on doit ensuite ajouter les listes de valeurs. Donc c'est soit en ajoutant
un par un. Par exemple, là, je vais ajouter 7 jours. Ou bien, je vais donc ajouter avec plusieurs options, donc multiples. Je vais juste mettre pour délimiter donc mes valeurs. Et là, je vais donc ajouter mes valeurs les unes après les autres. Donc là, je vais juste ajouter ces deux-là. Mais bien sûr, vous pouvez ajouter plusieurs listes de valeurs que vous souhaitez. Vous pouvez également changer l'ordre de ces listes. Vous pouvez également les modifier et bien sûr aussi les supprimer. Donc là, j'ai bien mes listes de valeurs. Je peux revenir donc sur mes champs personnalisés. Donc une fois terminé, donc là on a terminé de créer les champs personnalisés qu'on voulait. On va passer à l'étape suivante qui est donc de rajouter ces champs personnalisés, les rajouter dans les listes de sujets qu'on va utiliser par la suite. Donc c'est parti, on va aller donc dans sujet. Donc ici, je vais donc choisir ma liste de sujets qui me concerne. Donc là, j'ai préparé une liste de sujets champs personnalisés des mots. Je vais donc cliquer sur paramètres. Donc ici, vous voyez, donc on est dans le paramètre de notre liste de sujets. Et donc, on va ajouter ces champs personnalisés dans cette liste de sujets. Et bien évidemment, vous pouvez, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez également les ajouter dans d'autres listes de sujets. Donc, rien n'est figé, vous pouvez aussi les ajouter dans d'autres listes. La prochaine étape est d'ajouter mes champs personnalisés sur ma liste de sujets. Je vais choisir le champ numéro de projet. J'ai des options mettre obligatoire ou pas. Ici, je vais le mettre en obligatoire. Et si c'est obligatoire, mettre une valeur par défaut. Ajouter ensuite mon champ. Je peux rajouter un autre champ. Donc on n'est pas limité dans le nombre de champs qu'on peut rajouter. Je vais choisir peut-être le prix travaux. Obligatoire ou pas. Et une valeur par défaut. Ensuite, un autre, pour le dernier, ça sera donc le planning. Obligatoire. Et une valeur par défaut si c'est obligatoire. Vous pouvez également modifier ces champs, donc comme vous souhaitez. Par exemple là, je vais la mettre non obligatoire et je vais quand même laisser ma valeur par défaut. Je peux également supprimer ce champ si je le souhaite. Une fois mes champs personnalisés ajoutés sur ma liste de sujets, on peut passer à la partie pratique en ajoutant un sujet. En activant déjà ma 3D pour vous mettre un peu plus dans le contexte. Donc ici par exemple on peut dire, voilà, il s'agit de cette fenêtre. Je vais donc créer mon sujet. Fenêtre à changer. Et ensuite je vais donc mettre le statut, le type, assigné à. Et donc là, vous pouvez remarquer les 3 champs qu'on avait créés au préalable, qu'on avait ajoutés au préalable sur notre liste de sujets. Donc ici, le numéro de projet, le prix des travaux et également le planning. Et par exemple, si le prix des travaux, j'ai décidé de ne pas le mettre, donc bien sûr, vous pouvez voir que il devient rouge parce qu'il est obligatoire. Vu qu'il est obligatoire, donc je peux mettre 500. Et donc le planning, bien sûr, je peux le changer suivant donc le planning. Et donc là, je vais envoyer donc mon sujet. Je vais donc également créer un nouveau sujet par rapport à ça, par exemple. Je vais donc, comme tout à l'heure, le statut, les types.
Et aussi par rapport au prix, je vais mettre 5000 par exemple. Bon, je m'y connais pas, donc ne vous inquiétez pas par rapport au prix. Je vais juste rafraîchir ma 3D. Et donc là, je vais peut-être ajouter 14. J'ai bien mes deux sujets que je viens de créer. Et donc, je vais juste aller vous montrer donc ce que ça donne au niveau des sujets. Donc ici, j'ai mes sujets qui ont été créés. Et si on passe à la vue tableau, donc on peut voir que donc ici vous avez également vos champs personnalisés qui sont également affichés sur cette vue là, et vous pouvez également voir qu'il y a un total en fait de la partie en fait décimale. Bon, bien sûr le numéro de projet ce n'est pas important, voilà, parce que c'est un numéro de projet, mais vous pouvez donc également voir le total de votre prix estimatif. Je vais vous donner donc un autre exemple. Donc on va retourner vers les paramètres et les custom fields. Je vais donc ajouter mon HQE, objectif HQE, donc haute qualité environnementale. Et donc je vais le mettre en nombre entier. Et comme description, donc c'est le crédit que je vais avoir pour mon HQE. Et également, je peux également avoir le résultat. Pour mon crédit. Et voilà. Donc là, je viens d'ajouter mes objectifs HQE et résultats HQE. Je vais donc les ajouter à mon label liste de sujets label HQE. Paramètres, je vais donc ajouter ici mon objectif que je veux atteindre, obligatoire. Donc je veux atteindre un objectif de 10. Pour le résultat, je vais donc laisser le résultat pour plus tard. Donc non. Et voilà. Une fois que mes champs personnalisés sont ajoutés sur ma liste de sujets, je vais donc ajouter mon sujet, confort acoustique, acoustique bloc A, que je vais donc le mettre dans mon confort acoustique. Et donc j'ai un objectif de 10 et mon résultat je laisserai donc pour plus tard. Je vais donc rajouter un autre confort acoustique bloc B, et donc pareil. Je peux également ajouter la gestion d'énergie, bâtiment A, et donc je vais le mettre en gestion d'énergie et j'ai pour objectif de 7. Voilà, donc là je vais ajouter. Et donc pour vous expliquer un petit peu, je vais revenir sur ma liste de sujets en vue tableau. Et donc ici, je peux donc voir mes objectifs par rapport à mon label HQE et donc les résultats que je vais mettre par la suite. Et je peux également ici changer d'ordre pour que ce soit affiché au tout début de mon tableau. Et comme ça, je pourrais donc voir mes résultats et mes objectifs. Ainsi, c'est un peu l'objectif de ce webinaire, de vous montrer ce qu'on peut faire avec des champs personnalisés et de vous donner un peu plus de contexte
au-delà des détections de clash. Notre démo touche à sa fin. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou besoin d'autres informations. Je vous souhaite une très bonne journée.